Gavi n'est pas là pour rigoler cette année, on vous a dit. Deuxième match consécutif où il est décisif. Le dernier match, il était remplaçant. Aujourd'hui, il est titulaire. Même si, bon, le fait d'être titulaire aujourd'hui ne veut strictement rien dire. Parce que oui, du moment où t'as une charnière centrale, Gérard Martin à Rorosec, t'as mal dormi la nuit. Aujourd'hui, aux côtés de De Jong, au lieu de Pedri, ils ont mis Gavi. Et après un début de match compliqué pour le FC Barcelone qui faisait face à une équipe de Daigo qui était bien en place. Et d'ailleurs, le but de Gavi vient de délivrer le FC Barcelone après un gros raté de Daigo. Lamine Yamal récupère le ballon sur le côté, passement de jambes. Le gars, il s'amuse aujourd'hui. Il est en train de réactiver petit à petit ses compétences qu'il avait la saison dernière. Que ça soit ses centres antérieurs pour Rafinha, ses dribbles, parce que là, aujourd'hui, il n'y a personne qui l'arrête. À chaque fois qu'il a le ballon, tu vois que les défenseurs galèrent à récupérer. Là, le gars, il récupère le ballon, passement de jambes, il fait une passe à Gavi qui se retrouve devant la surface. Et là, Gavi récupère le ballon, il part sur son pied gauche. Et là, il frappe en croisé. But! Ça, c'était que le premier but. On l'a qualifié ici pendant longtemps comme étant un catcheur. Et bah, cette saison, le gars, il a décidé de nous montrer qu'il savait être technique. Regardez son deuxième but, s'il vous plaît. Sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé. Gavi te lâche un magnifique appel dans la surface. Il se retrouve devant le gardien. Et si c'était un joueur lambda ou un catcheur comme on aime l'appeler, le gars il aurait tiré à côté. Non, 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 non. Gavi lui il a lobé. Oui, oui, il a lobé. Il aura son mot à dire cette saison, je vous ai dit. Je sais pas qui est-ce qui va sauter, mais il sera titulaire. Attendez voir. Alors ça, faut qu'on en parle. Hier, on a appris par le Media Mundo Deportivo que cette composition du Barça que vous voyez là sera la composition d'Hansi Flick cette saison. Et comme vous pouvez le constater, le titulaire en pointe, c'est Ferran Torres et non Robert Lewandowski. Sauf que moi, quand je regarde ce genre de match-là, j'ai du mal à me dire que ce gars-là va se laisser faire. Dans cette tournée asiatique-là, c'est 10 sur 10 pour Robert Lewandowski. Il a simplifié son jeu. Tout ce qu'on lui reprochait la saison dernière dans son jeu, il a tout changé. Peut-être que dans sa tête, il sait que c'est probablement sa dernière saison à FC Barcelone et il veut partir par la grande porte. Donc de ce fait, le gars il a décidé d'être irréprochable. Vous vous rendez compte que là, ça fait 3 matchs d'affilée où le gars il est décisif. Premier match de la tournée asiatique, il est passeur. Deuxième match, il est buteur. Aujourd'hui encore, il est buteur. Il n'y a qu'à voir son but est d'une simplicité. Le gars, il a juste à se déplacer de manière intelligente et c'est bon. Le but part d'une magnifique action de Rafinha qui se retrouvait au milieu parce que oui, aujourd'hui, Rafinha, il se comporte comme un 10. Il lâche une passe à Gérard Martin qui fait un appel sur le côté gauche. Gérard Martin qui est aussi très bon aujourd'hui, il faut se le dire. Parce que oui, lorsqu'il est mauvais, on le dit, mais quand il est bon aussi, il faut le dire. Dans cette position-là, il a directement vu Robert Lewandowski ici. Regardez-moi le centre, s'il vous plaît. Il enchaîne par un centre, malgré qu'il a 2 joueurs de Daigo devant lui. Et Robert Lewandowski avait juste à pousser le ballon à l'intérieur. But. Vous voyez la beauté de l'action? Même si oui, c'est Daigo en face, mais franchement, Daigo, ils ont très bien commencé aujourd'hui. Ils étaient bien en place. Le Barça a eu des difficultés lors des 15 premières minutes. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Lamine Yamal, il était tellement boosté, il a tellement choqué que Rashford, il est venu toucher ses crampons. Quand je vous explique, les gars, que c'est pas normal. Moi, je vous jure, les gars, peut-être qu'on me traite de suceur, hein, mais on n'en fait pas assez. Avec Lamine Yamal, les gars, je vous jure qu'on n'en fait pas assez. Il est venu toucher ses crampons. Il est venu toucher ses crampons. Et beaucoup pensent qu'il est parti faire la bringue, il est parti faire la fête avec Neymar. Mais Neymar nous avait prévenu, il avait dit, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux te faire dribbler. Mais en fait, il est parti en vacances avec son idole pour apprendre des jutsu, des techniques interdites. C'est pas possible. Les gars, il a trop pris en vitesse, c'est pas possible. Lamine Yamal est beaucoup trop fluide dans ses mouvements, sa vitesse d'exécution, c'est un délire. Et même les contrôles qu'il lâche, les gars, c'est pas normal. Moi, je vous le dis, hein, je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour la saison que Lamine Yamal va envoyer. Je vous ai déjà prévenu, il va encore une fois choquer la planète football. Physiquement, il est déjà en forme, il n'y a plus rien à dire, ça, on le sait. Mais paraît-il qu'il serait même en train de suivre un entraînement spécial pour améliorer son pied droit et sa finition tout simplement. Pour être un tueur devant les cages. Mais en 1 contre 1, 2 contre 1, même 3 contre 1, il s'en sortait toujours. Je me demande ce qui l'a motivé. Je crois les gars qu'il a pas kiffé la fresque avec les 7 mains, il a pas trop aimé la vanne. Et Neymar, faut nous donner le secret. Faut nous dire ce que t'allais lui apprendre. Parce qu'il est beaucoup trop en pétard. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Putain, intergénérationnel. Tout ce que Lamine Yamal propose est intergénérationnel. C'est le genre de joueur que, après Messi, tu te dis, mais la prochaine fois qu'on va voir ça, c'est dans 54 ans. Non, même pas. Un joueur qui nous fait nous lever de nos chaises à chaque fois qu'il touche le ballon. Tout ce que Lamine Yamal propose est dans le sens du jeu. Cette excellence du P pour Lewandowski, par exemple. Elle était tout ce qu'il y a de plus millimétré. On ne pouvait pas faire mieux. Ensuite, le centre pour Rafinha. En fait, il y a 3-0. Mais avec les passes de Lamine Yamal, il devait même y avoir 5-6-0, les gars. Tout ce que Lamine Yamal a proposé dans le jeu, dans cette mi-temps, était pour faire avancer l'équipe, alors que ça relevait de ses simples facultés individuelles. Par exemple, la vitesse des passements de jambes. En fait, je suis défenseur, je suis en face de Lamine Yamal. Je peux pas faire mieux que reculer, c'est impossible, t'as jamais vu ça. Même cette action, les gars, celle-là m'a fait serrer. Ils sont en 2v1 contre Lamine Yamal. Et je savais qu'elle allait passer, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. J'arrivais même pas à imaginer comment il allait passer, mais il est passé. Ce joueur est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et la saison qu'il va nous proposer, en ayant les clés du jeu offensif, à 100%, pas comme la saison dernière où ça jouait pas trop de son côté. Ça va être juste rigolo, les gars. C'était Sejorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la mi-temps de Yamal.
Ah, Lamine Yamal, la saison qui va nous pondre, les frères. Regardez bien, regardez la saison qui va nous pondre. Ah, Lamine Yamal. Non, franchement, c'est trop. Yamal, non, c'est trop. L'adversité, c'est pas ça. Mais ça fait 4 chances qu'il a créé les fronts dans la... On était à la 20e, regardez les frères. C'est trop facile pour lui. Que ce soit les accélérations, les passes, les... Non. Il est déjà passé en décisif sur le but de Gavi. Non, je vous promets, c'est... Waouh, Gavi aussi, il fait une entrée incroyable, les frères. Mais non, moi j'ai dit Gavi de Jong, ça peut pas trop marcher. Mais Gavi, très très fort. Sinon, après ça, ben oui, Lewandowski qui met le doublé 2-0 déjà, c'est trop facile pour le Barça. À noter ce contrôle exceptionnel de Lamine Yamal. Non, les gars, faut être là. Faut regarder. Lewandowski. Non, Gérard Martin, les frères. Gérard Martin, son anti-flic, direct, il devient Jordi Alba. Jordi Alba, regardez-moi les frères, au début de l'action, Rafinha qui fait une passe à GG, Martin le GOAT, il est défenseur central. Hein. Mais les frères, regardez-moi cet enroulé de passes là. Ça va arriver sur Lewandowski qui va claquer son but. Non, GG Martin, ceux qui ont douté de lui, venez vous excuser. Mais il faut être là, Yamal c'est quelque chose, c'est un spectacle, il se balade. Là, les frérots, vous êtes des fouteux, mais vous comprenez pas ce que Rashford, les gars, va faire à Lamine Yamal, les gars. Regardez, Lamine Yamal qui donne son maillot, les gars, au joueur adverse. Regardez ce que va faire Rashford, les gars, à Lamine Yamal. Regardez. Personne comprend. Donc là, les frérots, pour vous recontextualiser ce qui s'est passé, les frérots, Lamine Yamal donne son maillot au joueur adverse. Les frérots, jusqu'à là, rien de bizarre. Les frérots, Lamine Yamal donne son maillot tranquillement, tu vois. Là, t'as Rashford, les gars, qui se dirige vers Lamine Yamal. Les frérots, il va directement toucher ses crampons, les gars. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi un footé peut comprendre ça, les gars? Parce que, vous avez tous les frérots, un coéquipier dans votre équipe, les gars. Tellement il est fort, les gars. Vous touchez ces crampons pour voir si c'est réel, les gars. Parce que franchement, les frérots, ce qu'a fait Lamine Yamal pendant le match, c'est grave ici. Dites-vous, les frérots, si je vous dis, les frérots, une seconde plus tard, Lamine Yamal a atterri juste ici en dribblant les deux joueurs. Vous me dites quoi? Bah oui, les frérots, c'est vraiment vrai. Regardez. Regardez-moi ça, les gars. Les deux joueurs sont partis, on sait même pas ils sont où. Dites-vous, les frérots, dans le match en entier, Lamine Yamal a été le meilleur dribbleur, le meilleur créateur, le joueur qui a réussi le plus de passes, les frérots. On pensait tous, les frérots, parce que Lamine Yamal, les gars, fait pendant ces vacances-là, les gars, il a fait que des dingueries. On pensait tous que Lamine Yamal, les gars, il n'était pas concentré sur le foot. Mais en fin de compte, les gars, je crois qu'il va jamais être aussi fort qu'il va être fort cette saison, parce que là, ça va être une dinguerie. Attendez. C'est trop. Il est tellement en pétard, c'est du n'importe quoi. Regardez le contrôle. C'est trop. Les gars, je vous promets. C'est que la mi-temps, mais je suis obligé de parler. Je vous le dis premier degré, je suis même pas un maxeur, mais le niveau que Lamine Yamal a atteint, genre l'évolution qu'il a pris encore une fois, la vérité c'est effrayant. Tout à l'heure, j'étais sur Twitter et je suis tombé sur ce tweet. Hustle hard, Sheila, merci pour tout. Et pour les personnes qui vont se demander c'est qui, c'est tout simplement les parents de Lamine Yamal. Premier degré, merci pour tout. Lamine Yamal, il vient à peine d'avoir 18 ans. C'est déjà le meilleur joueur du monde et y a pas débat. Et on a la chance de l'avoir au Barça. Après son premier match de pré-saison, il y a des personnes qui nous ont dit qu'il était finito, que apparemment le numéro 10 il était trop lourd, je sais pas quoi. À la suite de ça, lors du deuxième match, Lamine Yamal a fermé des bouches en étant buteur. Et aujourd'hui, encore une fois, il continue de nous régaler. Le niveau qu'il a affiché, c'est du grand n'importe quoi. Et encore une fois, comme je l'ai dit après le dernier match, toutes les personnes qui ont de la hate envers Lamine Yamal, j'ai un conseil pour vous, lâchez ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.